Vous allez vous affirmer, vous allez y aller franchement, vous allez batailler, combattre, monter au front s'il le faut, vous allez vous montrer compétitif, compétitive, vous allez oser, vous allez être franc, direct, mais avec une couche de secret et de stratégie. C'est ce que promet la super lune en bélier du 7 octobre qui s'annonce particulièrement déterminée. Si vous aimez l'astrologie sérieuse et si vous voulez en savoir plus sur cette pleine lune, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous détailler toutes ces subtilités et vous indiquer où est-ce qu'elles se déroulent pour vous. Découvrez mes horoscopes signe par signe après l'introduction générale. Sélectionnez votre signe ascendant. Avec moi, c'est toujours l'ascendant. Ça vous donnera ça sera beaucoup plus pertinent en fait pour vous parce que ça me permet de vous situer dans quel secteur de vie se déroule la pleine lune. Donc c'est beaucoup plus personnalisé si vous voulez. Ne loupez pas la première partie d'explication générale parce que ça vous permettra de mieux comprendre votre horoscope. Je suis Élise, astrologue passionnée. Vous êtes à la Grange Étoilée Astrologie et sur cette chaîne, vous retrouvez mes analyses des phases lunaires, comme aujourd'hui, des énergies du mois, du climat planétaire actuel. Et je posterai prochainement des vidéos sur l'astrocartographie, l'astrologie des lieux dans laquelle je suis spécialisée. Pensez à vous abonner, à partager autour de vous si vous aimez mes contenus. Ça me permettra d'aider à faire croître cette chaîne. Likez, commentez les vidéos et activez les notifications pour ne louper aucune future vidéo. Si vous voulez apprendre à décortiquer votre thème natal par vous-même, je vous invite à télécharger mon guide astro débutant gratuit. Le lien est ci-dessous en description. C'est cadeau, c'est complètement gratuit et disponible immédiatement. Dans ce guide, je vous indique pas à pas les étapes à suivre pour créer votre thème astral et je vous fournis toutes les bases astrologiques pour commencer à l'étudier. Le lien, donc, il est dans la description ci-dessous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je donne des cours d'astrologie débutants et avancés, donc c'est aussi une très bonne manière d'apprendre. Enfin, pour ceux d'entre vous qui ont été particulièrement bousculés par la saison d'éclipse qui vient de se terminer, ou plus généralement même par l'année 2025 qui était quand même sacrément corsée, profitez de mon offre spéciale du moment. Pour toute analyse prévisionnelle réservée sur mon site, je vous offre une analyse de thème astral préenregistrée de 15 minutes où je vous donne énormément d'informations sur vous, qui vous êtes, votre potentiel de naissance, votre chemin karmique et bien plus encore. Les places sont limitées, donc n'attendez pas à réserver la vôtre dès maintenant. Sans plus attendre, eh bien, allons explorer les énergies de cette pleine lune. Alors, le 7 octobre, c'est donc la pleine lune en bélier. Si vous avez un point important en bélier, comme l'ascendant, le soleil ou la lune, eh bien, forcément, vous serez plus concerné. Si c'est votre soleil, ça peut également concerner votre père ou une figure paternelle de votre vie, une figure d'autorité dans votre vie. Si c'est la lune, ça peut concerner une figure maternelle ou votre mère, très important. Si vous avez un ascendant en signe cardinal comme Bélier, Cancer, Balance ou Capricorne, la pleine lune va tomber dans un secteur angulaire, donc plus important. Donc c'est sûr que vous faites partie des signes les plus concernés par cette pleine lune. La pleine lune, eh bien, elle fait suite à l'éclipse solaire en Vierge. Et donc, elle clôture la saison d'éclipse, donc elle est quand même très importante, parce qu'elle en fait quand même finalement encore un petit peu partie, si on veut. Elle constitue la culmination de cette éclipse, donc il y a quelque chose qui avait démarré il y a 15 jours lors de l'éclipse, qui culmine, qui peut-être se manifeste complètement, ou alors vous avez une prise de conscience par rapport à ce qui a démarré lors de l'éclipse. Donc ça déjà, petite note importante là-dessus. Ensuite, une pleine lune en bélier, eh bien, ça souligne un secteur de vie où on est déterminé, on est fonceur, on est direct, on est courageux. Je le dis souvent à mes élèves en astrologie, mais il faut imaginer, le signe du bélier, c'est le premier du zodiaque, c'est celui qui démarre l'année astrologique. Il faut imaginer un bélier tout seul au matin du monde, il n'y a rien, il y a tout à conquérir. Il faut un sacré courage et une grande foi en son intuition pour choisir une direction et foncer, sans savoir ce qui nous attend. Voilà, c'est ça, l'énergie du bélier. C'est un signe où, du coup, un secteur de vie où on aime que les choses aillent vite. Dans ce signe de feu cardinal masculin, l'énergie, elle est pure, elle est jaillissante. Comme je vous ai dit, c'est le premier signe du printemps aussi. Donc, il y a vraiment cette idée que voilà, l'énergie jaillit pour pouvoir ramener la vie après le silence et le froid de l'hiver. Donc, elle jaillit, elle est physique, elle est spontanée, elle est directe, elle est combative. Et parfois, on est aussi agressif et autoritaire dans ce secteur de vie. C'est un signe qui est gouverné par Mars, la planète de l'action, de la motivation, de la guerre, de la colère, de l'agressivité, de tout ce qui coupe, tranche, sépare. Le bélier, en termes d'archétype, pour vous donner un peu une image, c'est le guerrier, c'est l'athlète,
l'entrepreneur, ça peut être le coach, le héros, le chirurgien qui tient les objets qui coupent, le pompier, le leader, le policier ou le criminel. Là, ça peut être les deux. Le soleil, actuellement, il est en balance. C'est un signe qui est intéressé par l'harmonie, par la paix, par la tranquillité, par la beauté, la justice et l'équilibre. Il est gouverné par Vénus. En balance, le soleil, il est considéré comme étant en chute parce que nos buts, ils sont très tournés vers l'autre, vers le partage, le duo, le partenariat et le compromis que tout cela nécessite. Cette pleine lune, finalement, donc la pleine lune en bélier, finalement, elle va équilibrer l'énergie en cours en rappelant qu'il est parfois nécessaire, justement, de trancher, de foncer, d'aller vite, de se décider dans l'urgence, de suivre son intuition et de tracer sa route, quitte à le faire seul. Cette pleine lune, comme je vous le disais, elle est maîtrisée par Mars. Et Mars se trouve en fait, au moment de la pleine lune, se trouve en Scorpion. C'est son domicile nocturne, c'est son domicile yin, c'est son domicile d'eau. Donc, dans ce signe, Mars se teinte, qui est, je vous disais, c'est une planète de guerre, d'agressivité, d'action, etc. Et dans le signe du Scorpion, il se teinte d'une énergie qui est très puissante, qui est coriace, qui est stratégique et intériorisée. C'est vraiment le ninja qui se glisse de nuit et qui agit sans se faire voir, plutôt que le guerrier premier au front, glaive à la main. Ça, ce serait beaucoup plus en Mars en bélier. Donc, ça teinte, si vous voulez, énormément cette pleine lune. On a d'abord une sorte de une première couche bélier, et ensuite on a une sorte de sous-couche beaucoup plus secrète, beaucoup plus intérieure, mais qui renforce en fait, puisque Mars est chez lui, en Scorpion, qui renforce du coup son énergie déterminée et combative. Donc c'est comme si par exemple vous alliez devoir vous affirmer ou oser quelque chose, même si ça vous fait peur, faire preuve de courage pour un objectif qui est peut-être caché, secret, dissimulé, mystérieux, qui concerne peut-être une recherche ou l'exhumation de quelque chose. Pour certains, par exemple, il pourrait s'agir d'une opération chirurgicale sur un organe qui est caché, comme le côlon. D'une affaire financière peut-être audacieuse, mais secrète, Scorpion. D'une opération criminelle, peut-être violente, ça c'est dans certains cas, ça sera probablement le cas, ou à l'inverse, d'une opération policière contre un réseau criminel ou pornographique ou ce genre de choses. Lors de la pleine lune, il y a d'autres aspects intéressants à regarder. On a Mercure en carré à Pluton. Mercure est en Scorpion, en carré à Pluton en Verseau. Ça m'évoque l'exhumation par des médias d'informations sombres, glauques, dissimulées. C'est vraiment une signature, mais typique de révélation. Les médias qui publient quelque chose qu'ils ont découvert, les journalistes, donc des révélations sur des pratiques cachées, telles que des comptes offshore, de l'argent planqué, des réseaux criminels, des réseaux sexuels, des réseaux financiers, ce genre de choses. Des dissimulations politiques aussi, ça peut tout à fait être ça. Vénus, au moment de la pleine lune, est également conjointe au nœud sud en Vierge. Ce qui indique, puisque Vénus est une planète d'argent, d'amour, d'argent, de relations, qui concerne les femmes aussi. Donc ça indique plein de choses. Ça pourrait indiquer du coup des pertes financières pour certaines personnes, une décroissance, une réduction des ressources financières. Ça peut indiquer des choses toutes simples aussi, comme du tri dans vos affaires, dans vos cosmétiques, des dépenses plutôt pour des choses utiles, des objets nécessaires, sains, bons pour votre santé. Pour d'autres, ça va se jouer au niveau sentimental et relationnel, certainement, avec une réduction ou alors, dans certains cas, une fin ou une clôture de certains liens ou juste de certaines dimensions de ce lien. Vous pourriez également récupérer de l'argent parce que vous laissez partir quelque chose, que vous faites le vide, le tri, que vous vous séparez de quelque chose, alors que ce soit la vente de quelque chose de gros, comme une maison, une voiture, n'importe, ou que ce soit quelque chose de beaucoup plus petit, vous faites un vide-grenier, vous voyez. Plus généralement, comme Vénus représente les femmes, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des sujets liés à celle-ci, du coup, au moment de cette pleine lune. Plutôt du côté perte, diminution, aux violences contre les femmes éventuellement, parce que c'est vrai que le pleine lune en bélier, on est quand même dans une énergie, vous avez compris, quand même violente, l'archétype du guerrier, comme je vous le disais. Donc, comme la Vierge est un signe intéressé par la santé, l'éducation, la communication, le travail, ça m'a fait penser beaucoup à un article que j'ai vu passer l'autre jour sur la coupure Internet en Afghanistan. Donc apparemment, je crois qu'entre-temps, Internet est revenu. Mais vous voyez, c'est quand même une mesure très violente, autoritaire, extrêmement autoritaire, donc qui correspond bien à cette énergie bélier.
qui isole encore plus les femmes, les filles, hein, qui les coupe de toute vie sociale, qui réduit encore leur accès extrêmement restreint à l'éducation et donc au travail. Je pense aussi à mes histoires de réseaux criminels, donc est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose qui est dévoilé bientôt dans les jours qui arrivent sur des réseaux qui concernent les femmes, comme de la prostitution ou quoi. C'est possible aussi. Voilà. Voilà pour cette introduction générale. Donc, je vais maintenant vous indiquer pour chaque signe dans quel secteur de vie la pleine lune se déroule pour vous. Donc, encore une fois, écoutez plutôt votre signe ascendant. Ce sera beaucoup plus pertinent pour vous parce que c'est ce qui me permet de vous indiquer le secteur de vie dans lequel la pleine lune se passe. Donc, ça sera beaucoup plus personnalisé si vous voulez. Donc allons-y, on va commencer avec les ascendants Bélier. Bien sûr, là, vous êtes vraiment au cœur de ce qui se passe. La pleine lune vous met en valeur, vous. Clairement, elle vous met en valeur, vous, qui vous êtes, votre corps, votre santé. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là? Est-ce qu'il faut oser quelque chose? Moi, ça m'évoque quand même tout simplement le fait que là, c'est le moment de montrer qui vous êtes, avec justement votre côté extrêmement courageux, batailleur, parfois dans certains cas compétitif, ça dépend beaucoup de la position de Mars dans votre thème natal. Le côté où les gens admirent votre courage, hein, ils peuvent se dire ouais, comment tu fais ça ou moi j'aurais jamais osé, vous voyez. Donc peut-être votre côté sportif aussi, le fait que peut-être vous aimez conduire vite, avoir des sensations fortes, faire les choses vite, vivre en étant abreuvé de défis, hein, voilà. Peut-être que là cette pleine lune elle va mettre en avant quelque chose de déjà qui vous recentre sur vous, hein. Clairement la pleine lune elle tombe dans votre maison 1, c'est vous, c'est votre identité qui vous êtes, qui a vraiment l'idée qu'elle vous met en lumière vous finalement. Et vous, c'est ce côté, vous avez cette capacité à vous affirmer, à partir seul, à tracer votre route, même si ça vous fait peur, hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Le courage, c'est quand on fait quelque chose qui nous fait peur, mais qu'on le fait quand même, hein. Et là, la pleine lune, elle va vraiment mettre ça en lumière. Il se pourrait donc qu'il y ait quelque chose lié à votre santé aussi, hein, qui soit mis en lumière, puisque l'ascendant, ça a quand même souvent un rapport, ça peut avoir un rapport avec ça. Il y a peut-être l'idée que avec la saison balance, vous avez été beaucoup tourné vers l'autre. Le soleil finalement est dans votre maison 7 en ce moment, donc le couple, le partenariat, le duo, le binôme. C'est peut-être le moment de vous recentrer sur vous. Voilà. Au fait, maintenant que j'ai collaboré, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je me suis pliée, j'ai vraiment essayé de faire avancer les choses à deux. Maintenant, là, je vais me recentrer, je vais prendre un petit moment pour moi. Peut-être partir marcher, partir faire du sport, partir rouler, ce que vous aimez faire. Faire un petit voyage tout seul, par exemple. Et ça vous permet de vous recentrer sur vous, de savoir finalement où vous en êtes, de vos projets, de vos envies, de tout ça. Voilà ce que je vois pour vous, les ascendants Bélier. Pour les ascendants Taureau, la pleine lune se déroule dans votre maison 12. C'est une maison cachée, dissimulée, c'est un secteur d'ombre, d'introspection, Alors, elle parle de plein de choses. Elle peut parler déjà de vos rêves intérieurs, c'est-à-dire de vos aspirations intérieures, de choses auxquelles vous aspirez mais dont vous n'osez pas forcément parler, qui sont un petit peu dissimulées, qui sont à l'intérieur de vous. Donc la pleine lune, elle peut mettre ça en lumière finalement. C'est peut-être le moment d'oser, hein, de vous autoriser peut-être à rêver, de vous autoriser à regarder en face vos aspirations profondes, hein, qui sont un petit peu à l'intérieur comme ça en gestation. Là, c'est le moment peut-être de vous dire, ok, ça, je vais le faire. C'est aussi un secteur qui parle de santé mentale. Donc, avec le soleil en balance dans votre maison 6, c'est vrai que peut-être que vous êtes beaucoup focalisé sur votre santé physique, hein, votre quotidien, votre hygiène de vie au quotidien, comment vous mangez, le sport que vous faites au quotidien, etc. Là, il est possible que la pleine lune mette en lumière un côté beaucoup plus intérieur, hein, de la santé qui est la santé mentale. Donc, finalement, comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous à ce niveau-là? Comment est-ce que vous pouvez regarder ce côté-là aussi, hein, parce que souvent, la maison 12, c'est quand même un endroit où on n'a pas trop envie de regarder, ou surtout, c'est plus difficile en fait. Ça fait partie, il y a beaucoup d'inconscient en fait dans cette maison-là. Donc c'est pas toujours évident d'y avoir accès. Donc si jamais ça vous parle, si vous avez besoin d'être peut-être accompagné par un thérapeute ou quoi, c'est peut-être le moment avec cette nouvelle lune dans la maison 12. La maison 12, c'est aussi un secteur d'auto-sabotage, hein, d'auto-sabotage inconscient justement, parce que on a des héritages, hein, parfois qui nous sabotent un peu finalement. Donc voilà, ça peut aussi être le moment de les voir en face, hein, de se rendre compte que ok, il y a ça, j'ai hérité de ça. Est-ce que c'est vraiment moi? Voilà, est-ce que ça fait vraiment partie de moi? Encore une fois, le bélier, c'est un signe qui est quand même très auto-centré. Mais quand même l'idée d'arriver à peut-être se dire waouh, ça en fait, ça n'a aucun rapport avec moi finalement. Donc peut-être que je peux m'en débarrasser, laisser partir, voilà.
À un autre niveau, le bélier, parce que vous, avec un ascendant taureau, vous êtes a priori assez tranquille hein, au premier abord. Vous êtes assez tranquille, vous êtes posé, vous êtes plutôt, naturellement, vous avez un rythme plutôt lent. Et donc, le sport, la combativité, la compétitivité, le rapport à ses muscles, vraiment, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'accès pour vous. C'est, voilà, encore une fois, l'énergie bélier, elle est un petit peu cachée pour aller en maison 12. Donc, peut-être que voilà, c'est l'occasion aussi de vous dire, ok, en fait, c'est peut-être une partie de moi, peut-être que aussi, pareil, à l'ascendant taureau, c'est quand même assez doux, vous êtes maîtrisé par Vénus, donc il y a plutôt l'idée d'essayer d'arrondir les angles, d'être toujours gentil, gentille, voilà, d'être plutôt, voilà, encore une fois, dans la douceur. L'énergie bélier, qui est beaucoup plus combative, beaucoup plus directe, beaucoup plus agressive, elle est dissimulée chez vous. Donc là, la pleine lune, elle va la mettre en lumière. Peut-être que c'est le moment de vous dire, bah là, en fait, j'ai plus envie d'être aussi gentil, en fait, ni aussi complaisant. J'ai peut-être envie de m'affirmer davantage, j'ai peut-être envie d'être plus franc, plus direct. Et en fait, peut-être que c'est OK. Mais voilà, et peut-être que cette pleine lune, finalement, elle va vous mettre dans une situation où vous allez vous rendre compte que c'est possible, en fait, que vous avez un accès à cette énergie qui, normalement, ne vous est peut-être pas trop disponible, pas trop accessible. Voilà pour vous, les ascendants taureaux. Les ascendants Gémeaux, pour vous, la pleine lune tombe en maison 11. Les amis, le collectif, les groupes, les réseaux, les gens dont vous vous entourez par choix. Avec une pleine lune en bélier à cet endroit-là, il y a l'idée que ça met en valeur, ça met en lumière votre côté leader. Hein, vous avez une maison 11 en bélier, ce qui veut dire que deux choses. Que vous pouvez être amené à rencontrer des personnes qui sont de type bélier, c'est-à-dire vos amis, peut-être que vous avez beaucoup de béliers dans vos amis, beaucoup de gens qui ont une énergie martienne, donc qui sont des personnes affirmées, directes, combatives, sportives éventuellement. Mais ça se joue aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous pouvez également être quelqu'un qui est un leader au sein de son groupe d'amis, qui est la personne qui les motive, qui les coach, qui les encourage, voyez. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est toujours à l'initiative des projets collectifs, des projets amicaux. Peut-être d'ailleurs que vous faites partie d'une association sportive ou que vous-même, vous êtes dirigeant, voilà, vous avez peut-être fondé une association sportive. Donc cette pleine lune, elle risque de mettre tout ça en lumière. Là, ces derniers temps, avec le soleil en balance, il y a plutôt l'idée d'être, voilà, encore une fois, dans la douceur, dans la réciprocité, dans le fait de chercher un compromis, d'être dans la recherche d'équilibre, voilà. La pleine lune, le soleil en balance, il vous a aussi beaucoup centré sur vos projets personnels. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce qui sort de moi, mes œuvres? Et là, eh bien, la pleine lune, elle va mettre en lumière le côté collectif, c'est-à-dire l'audience aussi, peut-être, devant laquelle vous pourriez peut-être montrer ce que vous avez créé, du coup, jusqu'à présent. Ça fait à peu près 15 jours que le soleil est arrivé en balance. Qu'est-ce que vous avez créé? Qu'est-ce que vous avez, voilà, qu'est-ce que vous avez pondu, en gros? Et là, c'est peut-être le moment de le montrer, finalement. Ça y est, d'oser, d'affirmer, voilà, oser vous affirmer suffisamment, avoir suffisamment foi en vous pour exposer, finalement, ce qui est sorti de vous. Il y a aussi un rapport avec le soleil en maison 5 avec les enfants. Donc peut-être que là, depuis 15 jours, vous êtes très focalisé sur vos enfants. Et que là, avec la pleine lune en bélier, vous renouez peut-être avec vos amis. Vous avez envie de faire des trucs plutôt de votre côté pour vous, en fait. Le bélier, c'est une énergie qui est un petit peu plus auto-centrée. Donc il y a l'idée que là, peut-être, vous allez peut-être laisser les enfants à quelqu'un et puis vous allez vouloir sortir avec des amis, par exemple. Faire quelque chose qui est que entre adultes, par exemple. Voilà. Mais il se peut aussi que ça ait un rapport avec vos enfants et que ce soit par exemple une sortie organisée avec les parents d'élèves, ce genre de choses, parce que c'est très collectif, encore une fois, cette pleine lune pour vous. Voilà pour vous, les ascendants de bélier. Gémeaux. Pour les ascendants cancer, la pleine lune, elle se déroule en maison 10 de la carrière, du destin social, de la réputation, des figures d'autorité aussi dans votre vie. Donc ça peut être vos chefs au travail, ça peut être vos beaux-parents. Les beaux-parents sont situés là aussi. Donc il peut y avoir quelque chose qui se passe au sujet de vos beaux-parents, en rapport avec eux d'une façon ou d'une autre. En tout cas, là, elle met vraiment en lumière, parce que vous, les ascendants cancer, vous êtes très doux. Vous êtes très doux, vous êtes gouverné par la lune. Il y a vraiment une énergie très maternante, très sensible, très tendre qui se dégage de vous. Et on ne soupçonne peut-être pas toujours qu'au travail, vous êtes capable d'affirmation. Vous êtes capable de poser les points sur les i, vous êtes capable
d'être un leader dans ce que vous faites, d'être un chef, d'être quelqu'un qui encourage, qui motive, quelqu'un qui est motivé par les défis aussi au niveau professionnel. Et donc là, la Lune va mettre en valeur ce côté-là. Elle va mettre en valeur cette capacité que vous avez à vous montrer direct, autoritaire éventuellement, à être motivé par voilà, le défi, la compétition, les choses nouvelles que vous n'avez jamais faites avant. Même si ça vous fait peur, vous le faites quand même. À vous peut-être avoir envie d'être voilà, le premier sur les projets. Elle peut mettre en valeur du coup aussi, comme je vous disais, une figure d'autorité. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose qui se déroule en rapport avec un ou une chef que vous avez, quelqu'un qui est au-dessus de vous. Est-ce que ça peut être un petit peu plus conflictuel du coup? Parce que c'est vrai que vous aimez travailler dans l'urgence, travailler que ça aille vite, que les projets changent régulièrement. C'est quand même une énergie plutôt de démarrage, l'énergie du bélier. Donc il y a cette idée quand même de travailler aussi dans un contexte qui potentiellement s'embarrasse pas trop de fioritures. Voilà, on est direct, on va vite, on va pas se faire des fleurs toutes les 5 minutes pour se demander quelque chose. Donc parfois ça va même jusqu'à des relations assez directes, voire un petit peu conflictuelles avec des supérieurs hiérarchiques éventuellement. En tout cas, il est possible dans certains cas, selon par exemple le placement de Mars aussi dans votre thème, c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Avec le soleil en balance depuis donc à peu près 2 semaines, ça vous a pas mal concentré sur la vie privée, la vie familiale, la maison, le logement, etc. Les parents éventuellement aussi, vos parents, à être vraiment voilà, dans le partenariat, le fait de faire les choses à deux, d'être très attentif à l'autre, donc attentif à votre famille, tout ça, à arrondir les angles avec l'énergie de la balance, à rechercher plutôt une énergie harmonieuse, posée, voilà, tranquille, paisible, on va dire, voilà. Là, ça va vous recentrer peut-être sur le côté professionnel. Peut-être que là, ça y est, vous avez passé assez de temps en famille, pour une raison ou pour une autre, il y avait quelque chose qui vous préoccupait à la maison, qui était lié à la maison elle-même, le logement éventuellement. Là, vous allez pouvoir vous reconcentrer quand même vraiment sur le travail, peut-être avec une idée de nouveaux départs, de quelque chose d'excitant qui se passe, que vous avez, voilà, encore une fois, jamais fait, et puis hop, c'est motivant, c'est nouveau et tout ça. Voilà pour vous, les ascendants Cancer. Pour les ascendants Lion, la pleine lune se déroule en maison 9. C'est un secteur réputé favorable. La maison 9, c'est la maison du lointain, des voyages, de l'étranger, de l'ailleurs. Là, il y a vraiment une invitation avec cette pleine lune pour vous, les ascendants Lion, à ouvrir vos horizons, à vous connecter à quelque chose de plus lointain finalement, d'étranger un petit peu à ce que vous avez appris quand vous étiez plus jeune. D'apprendre quelque chose peut-être, de faire alors soit un voyage, soit de prendre une formation. Il y a vraiment l'idée d'ouvrir ses horizons, qu'ils soient géographiques ou philosophiques. J'ai aussi beaucoup remarqué avec la Maison Neuve que c'est un endroit où on se pose des questions un petit peu métaphysiques du genre, quel genre de vie j'ai envie d'avoir? Et du coup, là, cette pleine lune, elle pourrait vous inviter à vous poser cette question. Quel genre de vie, moi, j'ai envie d'avoir? C'est quoi ma philosophie de vie? C'est quoi mon éthique, ma morale, mes croyances? Ma vision du monde, elle est comment, en fait? Parce qu'avec le soleil en balance en maison 3, vous avez pu être très focalisé sur plutôt les choses que vous avez apprises quand vous étiez plus jeune, ou votre environnement proche, votre voisinage, la famille étendue, les oncles et tantes, les cousins, voilà, vraiment les personnes. La maison 3, je l'appelle souvent l'aquarium dans lequel on circule, si vous voulez. C'est pas la maison, c'est un petit peu plus large que la maison, c'est l'aquarium dans lequel on circule au quotidien. Les commerçants qu'on croise tous les jours, etc. Donc, ça a pu être, depuis 15 jours, là que le soleil est arrivé, 13 jours, vous avez pu être assez focalisé sur ce secteur-là. Et aussi sur les choses que toutes ces personnes vous ont enseignées quand vous étiez petit. C'est vraiment la façon de penser dans votre bled d'enfance, quoi, en gros. C'est un peu l'idée. Dans votre, je dis bled, votre village, votre ville, l'endroit où vous avez grandi, quoi. Et avec la lune en face, du coup, la pleine lune en bélier, il y a vraiment cette idée de vous dire, ok, voilà tout ce que j'ai appris quand j'étais plus jeune, mais maintenant, moi, c'est quoi vraiment ma vision à moi? Comment est-ce que moi, j'ai envie de tracer ma route, justement, dans le monde, dans la vie en général? C'est aussi un axe qui parle beaucoup d'enseignement. Donc c'est vrai que ça pourrait beaucoup être lié au fait d'enseigner, soit de vous-même, d'être en position d'enseignant, de formateur, de coach, voilà, d'une façon ou d'une autre, soit c'est que vous prenez une formation, que vous avez envie justement d'acquérir de nouvelles connaissances qui correspondraient mieux peut-être à votre philosophie de vie, votre façon de voir le monde et tout ça.
Une dernière hypothèse, c'est que c'est un axe qui parle aussi d'écriture et de publication, de petits déplacements versus grands voyages. Donc ça aussi, c'est un axe, la pleine lune pourrait mettre en valeur d'ailleurs un voyage, un déplacement. Et du coup, écriture et publication aussi. Donc peut-être que depuis 15 jours avec le soleil en balance, vous avez écrit des tas de choses et que là, bah, c'est le moment où ça va être publié. Ça y est, ça va être quelque part dans les médias ou dans un réseau quelconque. Ça va être mis en lumière. Et peut-être que du coup, ce que vous avez écrit, bah, ça vous demande du courage, hein, peut-être de publier, ça vous demande du courage, peut-être de partir, ça vous demande du courage, peut-être de regarder en face votre philosophie de vie, votre vision du monde et tout ça. Hein, encore une fois, le bélier, il y a vraiment cette idée de même si ça fait peur, en fait, ça le fait quand même. Voilà pour vous, les ascendants Lion. Ce que j'aime bien, c'est quand même que la pleine lune, elle est très harmonieusement reliée à votre signe, hein. Elle forme ce qu'on appelle un trigone. Vous savez qu'a priori, elle vous met quand même en lumière, vous, hein, de façon tout à fait favorable. Voilà pour vous. Pour les ascendants vierges, nous avons une pleine lune en maison 8. La maison 8, c'est une maison qui a pas mal de significations. Moi, souvent, je la coupe en deux grands volets. On a un premier volet qui est très financier. Hein, là, en gros, la pleine lune, elle se passe sur un axe financier pour vous. Donc, il est bien possible qu'il y ait une histoire d'argent, hein, dans ce qui se présente au moment de la pleine lune. Tout dépend un petit peu du coup des planètes que vous avez en bélier. Si c'est des planètes bénéfiques comme Vénus ou Jupiter, a priori, il y a quelque chose de plutôt sympathique qui vous attend, comme des rentrées d'argent. Si c'est Mars ou Saturne, eh bien, peut-être que c'est plutôt des sorties d'argent. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il y aura un sujet de ce genre qui peut ressortir. Donc, en général, la maison 8, c'est plutôt l'argent qui vient des autres, c'est-à-dire l'argent du conjoint, par exemple, l'argent qui vient de la banque, l'argent investi, placé, les taxes, les dettes. Ça peut être de l'argent qui ne vient pas de notre salaire, mais d'autres choses, comme par exemple une vente immobilière, hein, typiquement. Mais ça peut être de l'argent qui vient du gouvernement, parce que vous êtes au chômage ou en congé maternité. Ça peut être de l'argent qui vient d'une prime, qui vient si vous êtes un intermittent du spectacle, par exemple, vous voyez, ou que vous avez un mécène, hein, ça peut être de l'argent qui arrive comme ça par la maison 8. Donc, sujet financier, clairement pour vous, les ascendants vierges. Il se peut aussi que ce soit donc l'autre volet de la maison 8 qui ressorte. L'autre volet, c'est quoi? C'est un côté beaucoup plus psychologique, lié à l'introspection, à la vie intérieure, à la guérison aussi. Mais c'est un secteur qui peut être un petit peu plus lourd, hein. C'est un secteur qui parle de deuil, de trauma, de choses psychologiques dont on a hérité de sa lignée, hein, tout comme parfois on hérite d'argent. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais ça peut tout à fait être un héritage pour vous, les ascendants vierges, si votre situation s'y prête. Mais donc du coup, voilà, ça peut être un héritage financier, mais ça peut être un héritage psychologique aussi. Donc là, la pleine lune, elle pourrait mettre en lumière, hein, ou vous permettre de prendre conscience de quelque chose au sujet bien d'un héritage aussi, peut-être un peu plus lourd, hein, un trauma, un deuil, encore une fois. Pour certains, encore une fois, ça dépend beaucoup de votre situation de vie, ça pourrait être un deuil littéral, hein. C'est vrai que la maison 8 peut parler de ça, des deuils vraiment réels qu'on fait, mais ça va s'appliquer à vraiment une minorité d'entre vous, donc surtout ne vous inquiétez pas, ne vous imaginez pas que vous allez perdre quelqu'un juste parce qu'il y a une pleine lune là, hein. Ça arrive très régulièrement, donc qu'il y ait des transits dans la lune passe par là tous les mois, hein, d'ailleurs, hein, donc vraiment ne vous affolez pas. Mais dans certains cas, bah, bien sûr, ça sera le cas. Une pleine lune en bélier, du coup, à cet endroit-là, ça m'évoque le fait d'être rapide, hein, avec les questions. S'il y a une question financière, il va sans doute falloir être rapide, ou alors la proposition, l'arrivée d'argent se fait de façon rapide, peut-être brutale aussi, peut-être, voilà, il y a quelque chose peut-être ça va trop vite d'ailleurs parfois pour vous. Peut-être que vous devez prendre une décision, mais alors faites attention du coup au côté impulsif, hein, selon votre situation évidemment, parce que ça, le bélier, ça peut être son défaut, de ne pas réfléchir avant d'agir et de foncer dans le tas. Donc ça, quand même, veillez à avoir les pieds sur terre à ce moment-là, de prendre un tout petit peu de recul, si c'est votre cas. Parce que c'est vrai que cette pleine lune, elle n'est pas soutenue, hein. Vous avez vu, j'ai mentionné aucun aspect de la pleine lune elle-même, ce qui est quand même assez rare. Donc elle n'est pas soutenue ni par une bénéfique, ni par une... Enfin, elle n'a pas d'aspect non plus avec une maléfique, donc tant mieux. Mais je veux dire, elle n'est pas soutenue spécialement du coup. Donc si jamais vous avez une décision financière à prendre, qui est risquée par exemple pour vous, prenez le temps de bien y penser quand même, hein. Donc à quelque chose comme ça, se montrer audacieux, se montrer courageux, aller vite, être impulsif. Du coup, pour certains, bah, s'il y a quelque chose en rapport avec un héritage psychologique, quelque chose que vous apprenez, par exemple, sur votre lignée, voilà, sur votre famille ou quoi, ça pourrait être quand même assez brutal, ou peut-être que c'est une histoire de violence, hein, par exemple, avec le bélier. Donc ça, c'est une possibilité pour vous, les ascendants vierges. Mais encore une fois, comme je vous disais,
Si c'est financier, ça va beaucoup dépendre des planètes présentes pour vous à ce moment-là. Moi, c'est vrai que pour vous, je trouve que ça fait très financier parce que vous avez aussi Vénus conjointe au nœud sud, hein, comme je le disais en introduction. Pour le coup, elle est dans votre maison 1, donc elle vous concerne de très près. Et Vénus, pour vous, c'est une planète qui maîtrise l'argent. Donc c'est vrai que ça fait très... alors dans certains cas, hein, pour certains d'entre vous, ça sera une dépense. Encore une fois, ça dépend des planètes que vous avez. Et pour d'autres, ça sera une arrivée d'argent parce que vous vendez, parce que vous lâchez, parce que vous laissez partir. C'est quand même assez flagrant. Donc si vous avez Jupiter en signe de feu, par exemple, dans votre thème, en Sagittaire ou en Lion, bah, a priori, je pencherais pour une rentrée d'argent, par exemple, hein. Encore une fois, ça dépend beaucoup de votre thème, donc c'est vraiment, ça ne suffira pas avec ce petit indice, mais voilà, c'est juste un petit exemple pour vous donner une idée. Voilà pour vous les ascendants vierges. N'hésitez pas à me dire du coup, hein, en commentaire ce qui se passe pour vous. Les ascendants de Balance, vous faites partie donc des ascendants cardinaux, hein, comme les cancers, donc les signes les plus impactés parce que la pleine lune tombe dans un secteur angulaire de votre thème natal. Donc ici, on a une pleine lune en maison 7, du couple, du partenariat, du mariage, du duo, du binôme, des personnes qui vous sont les plus proches dans votre vie, comme vos meilleurs amis, voilà, les personnes très importantes dans votre vie. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 15 jours, le soleil il était dans votre maison 1 en Balance, donc il a beaucoup mis la lumière sur votre côté justement très tourné vers l'autre, hein. Alors c'est paradoxal, vous allez voir, parce que avec vous, c'est un petit peu inversé. Mais en gros, le soleil en 1, il vous êtes concentré sur vous, qui vous êtes, d'accord? Mais vous êtes balance. Et les balances, naturellement, ils sont très tournés vers l'autre et le partenariat, le duo, le binôme, etc. Donc vous êtes naturellement pas forcément très centré sur vous et sur ce que vous désirez. Et finalement, c'est à travers le partenariat et le couple que vous allez peut-être le trouver davantage parce que c'est là que se trouve le signe du bélier. Donc finalement, c'est à travers la relation à l'autre que vous allez pouvoir utiliser cette énergie bélier, vous voyez, de courage, d'affirmation, autoritaire, plus agressive, plus directe, etc. Donc très souvent, les ascendants balance choisissent des partenaires de type bélier qui du coup sont dominateurs, éventuellement machos, plus directs, des sportifs peut-être, voilà, des gens qui incarnent finalement, hein, cette énergie bélier. Donc finalement, on se rend compte que les ascendants balance qui font ça ne l'utilisent pas. Finalement, ce n'est pas eux qui l'utilisent. L'énergie est projetée finalement, hein, sur l'autre. Mais dans certains cas, eh bien, ils arrivent à l'utiliser eux-mêmes directement. Et donc là, il y a cette idée d'être très actif avec l'autre, de faire des choses avec l'autre, de faire du sport par exemple avec l'autre, de se montrer un peu plus affirmé, voilà, un peu plus autoritaire avec le partenaire ou avec les personnes qui sont les plus proches dans votre vie. Donc là, la pleine lune, c'est ça qu'elle met en lumière, hein. C'est vraiment ce côté faire des choses à deux, être très actif, être très motivé, peut-être démarrer un projet courageux, audacieux à deux, ou aller conquérir la personne que vous aimez, hein. Ça, c'est tout à fait possible avec une pleine lune en bélier comme ça. Il y a vraiment cette idée de conquête avec l'énergie du bélier, donc aller chercher, hein, y aller, oser, voilà, hein, vous savez pas, mais vous allez peut-être tenter votre chance. Voilà, peut-être vous affirmer, hein, dans le cadre d'un partenariat, d'un couple, hein, qu'il soit professionnel ou personnel, dire les choses peut-être de façon plus directe. En gros, non, mais ça, moi, ça me va pas du tout, on arrête ça, ça me convient pas, ou je préfère qu'on fasse comme ça, ou je le sens pas, hein, parce qu'il y a une idée quand même, c'est très intuitif l'énergie du bélier. Encore une fois, attention au côté impulsif, hein, très direct, peut-être être un petit peu brutal même éventuellement dans votre rapport à l'autre. La pleine lune peut mettre ça en valeur. Et dans certains cas, si vous êtes dans une relation qui est, qui est toxique, hein, qui n'est pas bonne, qui est déséquilibrée, ou potentiellement il y a même de la violence, faites attention à vous. Voilà, hein, la pleine lune va mettre en lumière cette énergie de potentielle violence. Encore une fois, ça dépend beaucoup de votre thème natal. Mais explorez, j'ai envie de dire, regardez juste votre vie. Est-ce que ça peut s'appliquer à vous ou pas? Si ça peut, voilà, faites attention à vous pendant cette pleine lune. Ça peut aussi faire du coup que vous vous lancez dans un partenariat qui demande du courage, hein. Donc quelque chose, là je vous parlais de conquête amoureuse, mais ça peut être quelque chose au niveau professionnel, par exemple comme un contrat. C'est aussi un secteur de contrat et de négociation. Donc est-ce que vous démarrez, vous menez des négociations qui demandent voilà, du courage, un côté direct, le fait de trancher, hein, peut-être. Est-ce que vous vous engagez dans un contrat? Ça, c'est tout à fait. Ou est-ce qu'on vous fait une proposition qui est très soudaine, où il faut le décider rapidement, hein, ça aussi, autre possibilité pour vous, les ascendants balance. Voilà pour vous. Alors, les ascendants scorpions. Pour vous, la pleine lune, elle vous concerne pas mal en fait, puisque du coup, comme je vous l'ai expliqué en début, hein, dans l'introduction,
La pleine lune se déroule en bélier, mais elle est maîtrisée par Mars qui se trouve en scorpion. Donc c'est vrai que du coup, vous faites partie des signes quand même pas mal concernés, puisque la planète maîtresse de la pleine lune, donc, finalement, vient vous toucher, vous. Donc en tout cas, la pleine lune, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment je comprends ça. Hein, je ne fais pas forcément la science infuse, mais je vais essayer de vous donner des éléments. La pleine lune en bélier, elle tombe dans votre maison 6, du travail, du quotidien, de ce que vous faites tous les jours, de comment vous prenez soin de vous, de votre rapport à vos collègues de travail aussi, les personnes que vous croisez vraiment au quotidien. Avec une pleine lune en bélier, enfin avec une énergie bélier à ce moment-là, c'est pas toujours simple les relations collègues, c'est pas forcément très tendre. Hein, on est dans quelque chose plutôt d'un rapport de compétition plutôt que dans un rapport de tendresse et de maternage. Hein, vous voyez. Donc c'est aussi le fait que vous aimez vivre quand même à une assez haute intensité. Votre quotidien, il faut que ça bouge, il faut que ça déménage, il faut que vous ayez des défis, il faut que vous soyez en mouvement, il faut que vous utilisiez peut-être vos muscles. Vraiment le côté physique, hein, voilà, que vous bougiez, que vous fassiez pas mal de sport aussi potentiellement. Donc c'est tout ça que met en lumière la pleine lune. Peut-être un rapport compliqué à un collègue, peut-être le fait que là c'est le moment de vous concentrer sur votre santé, de vous occuper de vous, de votre hygiène de vie, de votre quotidien. Voilà, encore une fois, de peut-être faire en sorte qu'il corresponde mieux justement à ses besoins de faire sortir cette énergie bélier, hein, quand même. Peut-être que c'est le moment de reprendre le sport, par exemple. Ça pourrait être bien ça. Vous voyez, avec Mars en 1, je trouve, en Scorpion, ça fait quand même très combatif. Ça vous, ça vous motive, on dirait, ça vous pousse à vous bouger, à être actif, active, à être très déterminé, à être combative, à peut-être aller chercher, hein, ce que vous voulez. Donc, si vous cherchez du travail, ça, je trouve qu'il y a quand même une configuration assez marquée pour ça, pour vous en ce moment. Hein. C'est peut-être le moment de vous y mettre éventuellement, si c'est votre cas. Sinon, bah, ça pourrait être, si c'est la santé, hein, si vous devez faire quelque chose par rapport à votre santé, il se pourrait que vous deviez passer par une petite opération. Hein, parce que c'est vrai que, encore une fois, si ça s'applique à votre cas, hein, c'est pas parce que je le dis que tout à coup ça va être votre cas alors qu'il n'y a aucun rapport. Hein. C'est juste que voilà, la lune en 6 en bélier, ça fait très aller voir un médecin ou un médecin qui met la lumière sur quelque chose. Et avec Mars en 1, Mars il coupe, il tranche, il sépare, voilà, ça pourrait être une petite, voilà, faire une petite opération. Comme c'est en 1, moi ça m'évoque quelque chose qui serait visible. Donc par exemple, comme un grain de beauté, vous voyez, quelque chose qui se voit sur la peau, une petite opération dermato, voilà, quelque chose qui est visible. Ou traiter un sujet, une histoire de santé qui est liée à quelque chose qui vous irrite, qui vous provoque comme des plaques rouges, vous voyez, comme des démangeaisons. Voilà, ça pourrait être ce genre de choses. Voilà ce qui me vient là. Il y a plein d'autres applications, bien sûr, mais c'est ce qui me vient là. Avec le soleil en bélier, en balance depuis 15 jours, il y avait beaucoup quand même une illumination d'un secteur caché qui est très lié à la vie intérieure, aux aspirations cachées, au repos, au retrait du monde. Là, avec cette pleine lune, vous êtes quand même plutôt appelé à vous remettre dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, dans le fait de reprendre votre place dans le côté affairé du quotidien. Comme je vous disais, de retrouver du travail ou de reprendre le travail, peut-être après une période de vacances ou de repos. Voilà ce que je vois pour vous, les ascendants scorpions. Les ascendants sagittaires. Pour vous, la pleine lune se déroule dans un secteur qui est réputé favorable, qui concerne les enfants, les loisirs, les jeux, les passions, ce que vous adorez faire, les sorties, le fun. C'est vraiment voilà, tout ce que vous faites en dehors du travail et que vous adorez. C'est aussi un secteur lié à la sexualité, à l'amour, voilà, aux romances, au flirt, tout ça. Donc c'est plutôt joyeux, hein, franchement, c'est plutôt joyeux et c'est assez conquérant. Donc vous, comme les ascendants balance, vous pourriez aussi aller conquérir la personne que vous aimez. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, peut-être qu'avec cette pleine lune en bélier, vous allez oser, hein, vous allez oser aller conquérir, vous allez oser faire le premier pas peut-être vers cette personne. Il y a quelque chose voilà, d'une énergie directe, hein, où on est plus affirmé, on a peur mais on y va quand même, plus courageuse, hein, tout simplement.
C'est aussi une pleine lune qui, du coup, met beaucoup en lumière vos projets, hein, vos œuvres, ce qui sort de vous. Peut-être, alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi bien quelque chose que vous créez dans vos cours de poterie que, euh, que une entreprise, par exemple, que vous créez. Hein, vous voyez, ça peut être des œuvres à différents niveaux. Donc, il y a beaucoup la lumière sur ça. Comme si peut-être, je sais pas, est-ce que vous allez reprendre un loisir que vous adoriez, comme le sport, hein, parce que c'est clair qu'avec les Maison 5 embellie, vous pouvez quand même être de sacrés sportifs. Est-ce que vous reprenez le sport? Est-ce que vous reprenez, je sais pas moi, j'essaie de réfléchir à du sport qui pourrait vous convenir, la course à pied, enfin, voilà, quelque chose de quand même assez qui fait transpirer, hein, normalement, avec l'énergie du bélier. Donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être l'effet donc de tomber amoureux, hein, c'est quand même bien possible avec la pleine lune dans ce secteur-là, si c'est votre cas, si voilà, si vous avez, je sais pas, déjà croisé quelqu'un, et il y avait juste eu un petit, voilà, vous avez croisé le regard, ben là, voilà, il pourrait se passer peut-être quelque chose de plus concret. Ça peut concerner vos enfants également. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui, alors est-ce que voilà, si jamais vous souhaitez un enfant, ça peut être un moment où ça peut mettre en lumière ce secteur, donc éventuellement vous pourriez tomber enceinte, hein. Donc mais par contre, faites attention si c'est pas ce que vous souhaitez, parce que voilà, une pleine lune à cet endroit-là, ça met quand même en lumière ce côté-là. L'autre chose, c'est que le soleil, donc en balance depuis 15 jours, a mis une sorte de projecteur, si vous voulez, dans un secteur qui est très collectif, qui est lié aux amis, aux groupes, aux réseaux, aux personnes que vous entourez par choix. Donc, finalement, depuis 15 jours, peut-être que vous avez été très focalisé sur les autres, hein, sur, encore une fois, les personnes qui vous entourent, vos amis et tout ça. Une association peut-être dans laquelle vous intervenez. Donc là, avec la pleine lune en face en bélier, qui est un signe quand même plus auto-centré, peut-être que ça vous recentre sur vous, sur vos projets personnels, sur ce que vous avez envie de faire et de créer. Il y a vraiment une dualité entre la 11 et la 5 comme ça, qui est... la 11, c'est donc là où se trouve le soleil, hein, le soleil est en maison 11 en balance, c'est un endroit où c'est votre audience. Donc peut-être que depuis 15 jours, vous avez montré ce que vous avez créé à votre audience, et là maintenant, vous devez prendre un temps de recentrage sur vous et vos projets pour pouvoir créer de nouvelles choses, pour avoir de nouvelles choses à montrer à votre audience la prochaine fois. Vous voyez. Ça peut aussi être le fait que vous avez été, je sais pas moi, il y a potentiellement un rapport aussi entre le collectif, par exemple les parents d'élèves, vous voyez, et vos enfants. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses dans le côté parents d'élèves ces derniers temps, et finalement vous avez passé plus de temps avec les adultes, bah là vous allez vous recentrer sur vos enfants en fait et des activités que vous faites avec eux, juste avec eux, et pas avec le groupe au complet, par exemple. Hein, voilà. Je réfléchis un petit peu s'il y a d'autres choses que je peux vous dire avec la 5, mais je pense vous avoir situé, l'essentiel, le sport, les loisirs, les enfants, l'amour, voilà. Je pense que ça peut être une planète où vous pourriez faire la fête, hein, vous pouvez sortir, avoir plus de fun, tout simplement. Après, ça ne sera pas forcément un truc gigantesque, mais ça peut se manifester tout simplement comme ça. Faire une fête, bien vous amuser, participer à un événement sportif, pourquoi pas. Voilà. Voilà pour vous, les ascendants Sagittaires. Ascendant Capricorne, pour vous, la pleine lune fait partie des ascendants en signes cardinaux, donc qui sont très concernés par cette pleine lune parce que elle tombe dans un secteur angulaire de votre thème, donc plus important, fondamental. Ici, la pleine lune, elle met en lumière la maison 4. Elle tombe en maison 4 du foyer, de la maison, de l'enfance, des parents, c'est la vie privée finalement qu'elle met en lumière. Donc ici, vous, avec une maison 4 en bélier, vous avez peut-être, il est possible que dans votre enfance, vous ayez expérimenté de la violence à la maison. Ça, c'est quand même une possibilité avec la maison 4 en bélier. Je dis absolument pas que ça sera valable pour tout le monde, ça dépend de plein d'autres choses, mais c'est une hypothèse. Si plus tard, à l'âge adulte, finalement, vous reproduisez ça et dans votre foyer à la maison, il y a un contexte conflictuel ou violent, eh bien, cette pleine lune pourrait le mettre en lumière. Donc, si c'est votre cas, faites attention à vous. Si ça n'a aucun rapport avec vous, tant mieux, j'ai envie de dire. Dans d'autres cas, la maison 4 en bélier, ça peut être tout simplement que c'est très dynamique à la maison, en fait, et que l'énergie familiale, la dynamique familiale est extrêmement dynamique. On fait du sport peut-être en famille, que le sport est une valeur importante, le fait d'être très actif, d'être courageux, d'être direct, de s'affirmer, d'être très franc les uns avec les autres. Là, c'est assez sans filtre comme type d'énergie.
Et aussi potentiellement que, alors éventuellement ça peut être le fait de déménager aussi régulièrement, que du coup c'est dynamique au niveau du logement. Ça peut aussi être le fait que vous bougez régulièrement les meubles, tout simplement à la maison. Donc la pleine lune, elle peut mettre tout ça en lumière. Elle peut aussi mettre en lumière des choses liées à votre logement lui-même, un sujet, une question, quelque chose qui se passe au niveau de la maison qui demande votre attention. Parce que finalement, le soleil en balance depuis 15 jours, il était dans votre maison 10 de la carrière, de la vie plutôt extérieure, la vie sociale, voilà, les personnes d'autorité dans votre vie, vos chefs, votre travail, votre carrière, etc. Là, il est bien possible que la pleine lune, elle vous ressente finalement côté vie privée, vie intime, vie familiale. Logement, voilà, il y a peut-être quelque chose, une situation qui vous appelle, peut-être une situation d'urgence, on est en bélier, qui vous ramène à la maison. Quelque chose aussi où peut-être il faut faire un choix rapidement, peut-être sur un logement justement, sur un lieu de vie, ou sur une situation familiale. Encore une fois, il y a peut-être cette idée de rapidité, de devoir faire quelque chose très vite, ou de devoir remettre de l'ordre aussi. Peut-être que là, vous devez vous montrer autoritaire, que c'est nécessaire en fait finalement dans la situation. Parce que là, depuis 15 jours, le soleil en balance, et vous poussez plutôt, on était plutôt, voilà, encore une fois, dans cette énergie d'arrondir les angles, dans la vie publique, au travail, etc. Là, il y a plein d'idées. Et d'ailleurs, peut-être que vous êtes connu pour ça, au travail, pour être tout à fait conciliant ou conciliante, pour arrondir les angles, pour être toujours accommodant dans la recherche de compromis, à chercher à avoir le point de vue de tout le monde avant de prendre une décision. Voilà, vous êtes peut-être connu pour ça. Et peut-être que dans la vie privée, vous êtes beaucoup plus autoritaire, en fait, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus direct, à dire les choses, à dire non, ça me saoule, donc voilà. J'ai pas envie que ça se passe comme ça va se passer comme ça, à prendre les décisions peut-être pour les autres aussi, parce que potentiellement c'est une énergie qui peut mener à ça, c'est une énergie quand même de chef. Ça fait plutôt, je suis le chef à la maison, plus que finalement dans la carrière. Ça peut aussi donc mettre en lumière quelque chose lié à vos parents, tout simplement. Cette pleine lune ne peut ne pas vous concerner vous directement, mais mettre en lumière une situation liée à vos parents qui implique, voilà, encore une fois, une action décisive, quelque chose d'audacieux, de courageux. Est-ce que vos parents doivent passer par ça, ou s'affirmer eux-mêmes, voilà, dans leur vie? C'est tout à fait possible. Peut-être que la pleine lune, elle met en lumière aussi une question peut-être plus large aussi de questionnement sur où est-ce que j'ai envie de vivre. Ça peut ne pas concerner directement une situation comme ça, court terme, ça peut être quelque chose de plus large. Où est-ce que j'ai envie de vivre? Ça peut mettre en lumière peut-être une insatisfaction aussi de là où vous êtes actuellement. C'est quand même Chiron pas loin, donc c'est vrai que ça pourrait mettre en lumière ça. Voilà pour vous, les ascendants Capricorne. Ah non, une dernière chose pour les ascendants Capricorne. C'est aussi une maison de fin, la maison 4. Donc une maison qui parle de quelque chose qui se termine, de quelque chose qui se termine, qui se clôture, qui prend fin. Donc, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir cette chose-là qui se produit. Le fait que vous mettez fin à quelque chose, une situation de votre vie. Peut-être parce que ça y est, ça suffit, il faut trancher, il faut couper. Voilà, et peut-être que vous le faites de façon assez impulsive, du coup, avec cette énergie bélier. Voilà pour vous, les ascendants Capricorne. Pour les ascendants Verseau, on est sur une pleine lune qui se déroule en maison 3. La maison 3, c'est une maison qui parle beaucoup de l'environnement proche, de votre voisinage, vos frères et sœurs, votre famille étendue, comme je l'ai dit tout à l'heure pour une autre configuration, mais c'est plus large que la maison. Ça n'est pas la maison, c'est plutôt l'aquarium dans lequel on circule au quotidien. C'est une fois qu'on est sorti de chez soi, les marchands, les commerçants de notre quartier, les voisins qu'on croise tous les jours, éventuellement les personnes de notre famille étendue qui habitent à proximité. Voilà, c'est vraiment notre petite vie quotidienne, les personnes qui sont dans ce quotidien. Et aussi, c'est aussi nos pensées quotidiennes, ce à quoi on pense tous les jours. Voilà. C'est aussi les déplacements quotidiens, c'est-à-dire les déplacements de courte durée que je fais avec ma voiture, mon vélo, ma trottinette tous les jours pour aller à l'école, au travail, à la bibliothèque, que sais-je. Voilà, c'est vraiment tout ça. Et du coup, c'est aussi les moyens de locomotion qui nous permettent d'y aller. Donc la pleine lune, elle peut mettre en lumière tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire mettre en lumière quelque chose qui se déroule dans votre environnement proche, dans votre voisinage, comme, je dis n'importe quoi, mais un événement par exemple local, une fête avec les voisins, une cousinade, pourquoi pas. Ça peut mettre en lumière quelque chose lié à un oncle, une tante aussi. Ça peut ne pas vous concerner directement. Ça peut être quelque chose qui est lié
a justement un frère et une sœur et qui arrive à ce frère ou cette sœur ou cet oncle, voilà, et qui finalement, ça n'est pas à vous que ça arrive. Et donc peut-être que là, la situation, elle demande à agir vite, peut-être que la personne dont je parle, eh bien, doit agir dans l'urgence ou à une situation où il faut qu'elle soit assez, elle tranche rapidement. Ça peut être voilà, ce genre de choses. Ça met en lumière, comme je vous disais, les moyens de déplacement et les déplacements eux-mêmes. Donc peut-être que vous avez un petit déplacement prévu, peut-être un week-end, une sortie à proximité, quelque chose qui se passe vraiment pas loin de chez vous. Peut-être qu'il y a une histoire aussi avec votre voiture, votre vélo, hein, peut-être une réparation, quelque chose qu'il faut faire, il faut s'en occuper, ou alors vous prenez une nouvelle voiture, vous prenez un nouveau moyen de locomotion, ou quelque chose change dans la façon dont vous devez vous déplacer dans tous les jours, hein, peut-être pour une histoire de, j'en sais rien, de grève, de changement de je sais pas quoi. Ça peut aussi mettre en lumière le fait que eh bien, il y a un petit conflit avec une de ces personnes. C'est sûr qu'avec l'énergie, alors, c'est pas du tout obligatoire le conflit, hein, c'est juste parce que le bélier peut être très direct et donc dire les choses de façon un petit peu trop tranchée. Et donc, du coup, ça peut être un peu, voilà, un peu irrité, un peu, si vous voulez, là, on ne cherche pas à arrondir les angles du tout, pour le coup. On est plus dans quelque chose de, comme je disais, de direct. Donc, ça peut aussi mettre en lumière votre capacité à dire les choses de façon directe. Hein. C'est vrai que c'est un talent, tout le monde ne l'a pas. Là, la pleine lune, elle peut mettre en lumière ce talent-là, le fait d'être capable de trancher, le fait d'être capable de vous affirmer quand c'est nécessaire, d'être brut de décoffrage, de dire les choses telles qu'elles sont. Hein, c'est vrai que beaucoup de gens en fait cherchent à arrondir les angles, etc. Et là, peut-être que vous, vous êtes capable d'expliquer les choses noir sur blanc. Et ça, c'est pas plus mal. Ça peut aussi tout simplement vous pousser à vous exprimer. Hein, c'est aussi une maison de communication. Donc, vous allez peut-être être amené à parler, à dire justement ce que vous avez à dire et à le dire façon bélier, donc de façon très franche et directe. Il y a aussi cette idée que vous êtes capable de motiver les autres avec cette configuration. Donc, est-ce que vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez devoir motiver quelqu'un, stimuler, bouger, voilà, allez, vas-y, tu peux le faire, il suffit de le vouloir, enfin, ce genre de phrase, vous voyez. Donc ça aussi, ça peut tout à fait ça. C'est aussi un secteur d'écriture. Est-ce que vous avez un projet d'écriture en cours? Est-ce que vous avez envie vous avez des choses en vous que vous avez envie de coucher sur le papier? Il est possible que cette pleine lune le mette en lumière. Je pense à d'autres choses. C'est aussi un secteur d'enseignement. Plutôt là, on est plutôt dans un secteur lié aux formations courtes ou d'ordre pratique, où on apprend des choses plutôt concrètes, pragmatiques. Est-ce que vous prenez une formation, vous démarrez quelque chose, ou est-ce que vous-même, vous êtes amené à enseigner, transmettre? C'est tout à fait possible avec cette configuration. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à vous dire avec ça? Je réfléchis en même temps. Il y a un autre petit truc, mais je crois que ça m'échappe pour l'instant. Donc, eh bien, chers ascendants Verseau, je vais m'arrêter là pour vous pour cette fois-ci. On termine avec nos ascendants Poissons. Les derniers, mais jamais les vrais derniers dans mon cœur, bien sûr. Ascendant Poisson, pour vous, la pleine lune se déroule dans un secteur qui est financier. Elle se passe en maison 2, la maison de l'argent, des finances, des ressources matérielles, de comment j'assure ma sécurité matérielle également. Et elle est très, c'est lié vraiment quand même au salaire, au salaire, comment je gagne mon salaire, comment dire, c'est aussi la source de mon salaire, donc c'est-à-dire mon travail. C'est très très lié au travail. Donc là, on est dans quelque chose qui met en lumière justement vos ressources. Donc, est-ce que vous allez avoir, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une histoire d'argent pour vous? Alors, ça va beaucoup dépendre des planètes que vous avez dans ce secteur. Est-ce que vous avez des bénéfiques comme Vénus ou Jupiter en bélier, déjà de naissance? Si c'est le cas, ça pourrait plutôt une rentrée d'argent. Si c'est plutôt des maléfiques, ou une augmentation, sinon. Si c'est plutôt des maléfiques comme Mars ou Saturne, ça pourrait être plutôt une réduction. Mais ça dépend vraiment beaucoup de plein d'autres choses dans votre thème. Donc là, c'est vraiment une toute petite indication qui peut ne pas s'appliquer à vous. Ça peut vraiment dépendre de votre thème. Mais déjà, si ça vous amuse de regarder, vous pouvez regarder et comparer comment ça se passe pour vous du coup à ce moment-là. Donc, ça peut être des rentrées d'argent. Ça peut être le fait de prendre conscience de quelque chose par rapport à votre manière de gagner de l'argent. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous devez justement démarrer un nouveau projet qui est plein de défis, qui est super excitant, mais qui vous fait un peu peur en même temps? En même temps, vous avez envie d'y aller parce que vous êtes courageux, non? Est-ce qu'il y a un rapport un petit peu conflictuel avec quelqu'un au travail? Si c'est possible,
encore une fois, la pleine lune en elle-même, une lune en bélier n'indique pas nécessairement de l'agressivité ou de la violence, mais c'est une possibilité de ce signe. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible. Donc, selon votre contexte, ça pourrait mettre en lumière le fait que vous allez peut-être répondre un petit peu de façon très directe, être particulièrement, particulièrement abrasif, on va dire, dans votre façon de répondre. Donc, voyez que selon votre situation, gardez ça en tête, tout simplement. Ça peut aussi être le fait que il y a un chef, quelqu'un qui est autoritaire avec vous et cette pleine lune le met en lumière. Le fait qu'on ne vous demande pas votre avis, que c'est comme ça et pas autrement et que voilà. Ça peut aussi du coup vous pousser, vous, à être plus audacieux, à oser peut-être demander une augmentation justement, à oser demander, à être reconnu peut-être mieux, parce qu'il y a une histoire aussi de valeur avec la maison 2. C'est aussi la maison de la valeur que vous vous accordez, de ce que vous recevez par le biais de votre travail, comme je vous le disais, en termes de salaire et tout ça. Mais c'est aussi, est-ce que mon travail me valorise? Vous voyez, donc là, la pleine lune, elle pourrait mettre ça en lumière. Il y a peut-être aussi tout simplement le fait que ça va mettre en lumière votre capacité à travailler dans l'urgence, à travailler très rapidement, à travailler vraiment dans le feu, peut-être littéralement, à travailler dans un domaine qui demande énormément de pas trop se poser de questions, à être très physique, un métier physique, on utilise ses muscles potentiellement. Voilà, la pleine lune va mettre tout ça en lumière pour vous, les ascendants poissons. Depuis 15 jours, avec le soleil en bélier, en balance, depuis 15 jours, avec le soleil en balance, le soleil a illuminé un secteur qui est beaucoup plus lié à l'argent, mais plus l'argent de votre conjoint. De votre conjoint. Donc, est-ce qu'il se passe quelque chose niveau argent avec votre conjoint? Est-ce qu'il y a une diminution des ressources de votre conjoint? C'est vrai qu'avec le Vénus nœud sud là, dans votre maison du couple, c'est vrai que moi, ça me fait un peu penser à une réduction financière côté partenariat, côté couple. En tout cas, c'est possible. Dans certains cas, ça peut être ça. Donc, est-ce que, par exemple, la pleine lune va mettre en lumière le fait que, du coup, vu qu'au niveau du conjoint, les ressources ont baissé, vous devez, par exemple, vite reprendre un travail ou reprendre une autre activité pour gagner un petit peu plus de sous le temps que ça se réorganise, quoi. Ça pourrait être ça. Voilà pour vous, les ascendants poissons. Nous avons donc fait le tour de cette pleine lune en bélier, de cette super lune en bélier du 7 octobre. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a éclairé, inspiré, aidé, pensez à vous abonner et à la partager. Ça peut m'aider vraiment grandement à faire grandir cette chaîne. Pour rappel, pour ceux d'entre vous qui ont été très bousculés par la saison d'éclipse qui vient de se terminer, ou même carrément par l'année 2025 qui a été très très intense, profitez de mon offre spéciale du moment. Pour toute analyse prévisionnelle réservée sur mon site, je vous offre en bonus une analyse de thème natal préenregistrée de 15 minutes où je vous donne énormément d'éléments sur vous, qui vous êtes, votre chemin de vie, votre potentiel de naissance, votre chemin karmique, les grands thèmes de votre vie, etc. Donc, sur vraiment énormément de sujets. Donc, le nombre de places est limité. Donc, n'attendez pas, réservez la vôtre. Voilà. Bonne pleine lune à tous et à très bientôt pour d'autres analyses astro.